Ouais, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bienvenue dans Micro Labo. Dites-moi, préférez-vous le rose ou le violet? Deux couleurs distinctes pour une différence fondamentale de classification dans le merveilleux monde de la bactériologie. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de bactéries et en effet, si vous vous souvenez dans l'épisode d'introduction de la bactériologie, j'avais dit ceci. Cependant, chez les bactéries, il existe différents types de parois constituant une différence fondamentale de classification, mais ça, on y reviendra dans un épisode futur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu plus en détail à la paroi des bactéries, mais surtout à la fameuse coloration de Gram, coloration indissociable de la bactériologie. Mais pour commencer, nous allons devoir voir ensemble la paroi bactérienne, ce qui nous permettra dans un second temps de mieux comprendre cette coloration de Gram. Chez les bactéries, d'intérêt médical du moins, il y a une division fondamentale qui repose sur la paroi de ces dernières. D'un côté, nous avons ce que l'on appelle les gracilicutes, venant du latin gracilis pour mince et cutis pour peau. De l'autre côté, nous avons les firmicutes, du latin firmus pour dur et cutis, pareil, toujours pour peau. Donc, en bref résumé, nous avons d'un côté des bactéries à la peau mince et des bactéries à la peau dure. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans la paroi bactérienne? Zoomons un peu, voulez-vous? Intéressons-nous premièrement aux firmicutes. Voici donc la paroi simplifiée d'une bactérie à la peau dure. La paroi est constituée d'acide lipotéicoïque et d'acide téicoïque, mais surtout d'une grosse couche qui porte le doux nom de peptidoglycane. Sous cette épaisse couche se trouve la membrane plasmique constituée de phospholipides, tout comme nos cellules, et de protéines propres à la bactérie. Cette membrane est séparée du peptidoglycane par un espace périplasmique. Donc si maintenant je compare cette bactérie à la peau dure, donc une bactérie appartenant au groupe des firmicutes, à une bactérie à la peau mince, c'est-à-dire une bactérie qui appartient au groupe des gracilicutes. On voit que c'est tout de suite un peu plus complexe. Il y a bien plus d'éléments chez une bactérie à la peau mince. Étonnant, non? Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas revoir chacun des éléments aujourd'hui. Ce genre de structure pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Remarquez simplement une chose. Les bactéries à la peau mince possèdent elles aussi du peptidoglycane, mais cependant, si je compare avec ma bactérie précédente, on remarque que chez ce groupe, la proportion de peptidoglycane est bien moindre. Et c'est bien cette différence qui est à l'origine de la distinction de ces deux groupes dans la coloration de Gram. Rentrons un peu plus dans le détail, voulez-vous bien? Tout d'abord, la coloration de Gram doit son nom au bactériologiste danois Hans Christian Gram. Donc oui, si jamais dans une copie ou dans un examen vous devez écrire coloration de Gram, Gram prend bien un G majuscule. Comme nous venons de le dire, c'est une coloration qui permet la distinction entre le groupe des firmicutes et le groupe des gracilicutes. Nous allons revoir ensemble le protocole de cette coloration. Dans un tout premier temps, nos bactéries, pour les observer, il va nous falloir un support. Ce support, c'est une lame de verre comme cet exemple. Que ce soit un échantillon de sang, d'urine ou même des colonies bactériennes en elles-mêmes, la toute première chose à faire est de déposer du matériel, c'est-à-dire des bactéries, sur cette lame de verre. L'étape suivante, après le dépôt sur la lame, est ce que l'on appelle la fixation. En effet, c'est une étape très importante qui nous assure que le matériel que nous avons déposé sur notre lame va bien y rester. Pour réaliser cette étape de fixation, nous allons utiliser une source de chaleur. En effet, nous allons chauffer la lame pour faire fondre le matériel sur le verre. Pour cela, on peut s'aider d'une flamme d'un bec benzène ou alors utiliser une platine chauffante. En réalisant cette étape de chauffage, nous allons donc bien coller nos bactéries au verre ou à la lame de verre. Bien, donc à cette étape, les bactéries sont collées sur le verre. Cependant, si l'on plaçait cette lame sous le microscope, on ne verrait pas grand-chose. Pour y parvenir, nous allons donc faire la coloration de Gram à proprement parler. Tout premièrement,
nous allons plonger notre lame où les bactéries sont fixées dans un liquide violet que l'on appelle cristal violet, connu aussi sous le nom de violet de gentiane. Ce colorant va donner une couleur violette à toutes les bactéries sur la lame. En effet, le cristal violet va se fixer sur les éléments cytoplasmiques, c'est-à-dire aux éléments internes de la bactérie. Au bout d'environ 1 minute, on retire la lame du colorant. Afin d'enlever le surplus de colorant, on passe un coup d'eau sur la lame. Attention, si l'on ne veut pas arracher le matériel fixé, on prendra soin de verser l'eau au-dessus du dépôt, de façon à ce que l'eau coule ensuite sur ce dernier pour le laver. En effet, directement orienter le jet d'eau sur le matériel pourrait l'arracher de la lame. Après ce premier lavage, le deuxième colorant qui va intervenir est le Lugol. Même principe que pour le cristal violet, on vient tremper la lame portant le matériel dans un bain de Lugol pendant environ 1 minute. Le Lugol permet de faire ressortir la couleur violette, mais surtout fixe cette coloration violette en la rendant insoluble. De même que pour la première étape, au bout de 1 minute, on lave la lame pour enlever le surplus de Lugol. Vient maintenant l'étape la plus délicate de cette opération et qui fait tout l'intérêt de la coloration. Et cette étape, c'est le passage à l'alcool. Muni d'une pipette, on vient déverser autant de gouttes d'alcool que nécessaire pour avoir en bout de lame un filet liquide incolore. Sous l'action de l'alcool, le cristal violet va en effet se solubiliser. Attends. On vient pas juste de dire à l'étape du Lugol que justement le Lugol rendait le cristal violet insoluble ? Oui, vous avez très bien suivi, mais j'ai omis une précision importante. Insoluble en effet, oui, mais à quoi ? Aux solvants inorganiques comme l'eau. Pour précision, un solvant inorganique est une solution qui ne contient pas d'atomes de carbone. L'alcool est lui aussi un solvant, mais qui lui est dit organique. Voyez-vous pourquoi ? Si je vous demande d'écrire la formule chimique d'un alcool, prenons le plus répandu et le plus récréatif, à savoir l'éthanol. Et oui, C2H5OH, nous avons 2 atomes de carbone par molécule d'éthanol. Bref, ce petit aparté pour dire une chose, c'est que le solvant qui est l'alcool a des propriétés bien différentes de celles de l'eau, qui est dans notre cas la possibilité de solubiliser le cristal violet. Si j'en reviens à notre coloration, l'alcool va décolorer en enlevant le cristal violet des bactéries. C'est une étape très délicate où précision et attention sont maîtres mots. Dès que l'on voit que le filet d'alcool en bout de lame est incolore, on arrête immédiatement de verser des gouttes d'alcool et on vient ensuite rincer avec un filet d'eau la lame pour stopper la décoloration. Enfin, la dernière étape est l'étape de recoloration où l'on vient mettre un nouveau colorant, la fuchsine ou la safranine. C'est un colorant rose fuchsia, beaucoup plus clair que le cristal violet, et cette information a son importance comme nous le verrons plus loin dans la vidéo. Après avoir laissé au contact de la fuchsine pendant 1 minute, on rince pour la dernière fois notre lame et on la laisse sécher. À ce stade, nous sommes prêts à observer les bactéries au microscope. Et voilà le genre de choses que l'on peut observer. Par exemple, avec ce que je vois actuellement, je sais que ces bactéries appartiennent au groupe des firmicutes. Celles-ci, en revanche, appartiennent au groupe des gracillicutes. En effet, vous l'avez peut-être déjà déduit, mais les firmicutes apparaissent en violet la plupart du temps, et les gracillicutes apparaissent en rose. Là également, la plupart du temps aussi. La question à se poser maintenant, c'est pourquoi ? Revenons un peu en arrière et détaillons un petit peu plus les étapes de la coloration. Comme dit précédemment, le premier colorant, à savoir le cristal violet, colore toutes les bactéries en violet. Ensuite vient le Lugol qui renforce la coloration et la rend insoluble à l'eau.
Vient ensuite la phase la plus importante avec l'alcool. Comme nous l'avons vu, l'alcool décolore les bactéries, mais pas de la même manière selon leur constitution. Rappel de la première partie de la vidéo, les firmicutes, rappelez-vous, ont une épaisse couche de peptidoglycanes, tandis que les gracillicutes, elles, ne disposent que d'une fine couche de peptidoglycanes. Chez les gracillicutes, l'alcool va facilement pénétrer la paroi des bactéries et va rapidement décolorer leur cytoplasme. Elles seront donc à cette étape incolores. En revanche, chez les firmicutes, l'épaisse couche de peptidoglycanes va ralentir l'action de l'alcool, mais pas indéfiniment, d'où l'importance de savoir quand stopper le déversement d'alcool. À la fin de la phase avec l'alcool, nous avons deux cas. Les gracillicutes qui sont devenus incolores parce que leurs parois sont plus fines et l'alcool a facilement traversé ces bactéries. De l'autre côté, il y a les firmicutes qui sont restées violettes grâce à leurs parois plus épaisses. La dernière étape, à la fuchsine, donc au rose fuchsia, sert simplement à recolorer les gracillicutes. En effet, sans cette coloration, nous ne pourrions plus les observer au microscope puisqu'elles sont devenues incolores. Pour ce qui est des firmicutes, la fuchsine n'a aucun effet dessus puisqu'on le rappelle, c'est un colorant beaucoup plus clair que le cristal violet et donc elles conservent leur couleur qui serait donc le violet. Voilà donc qui conclut notre épisode sur la coloration de Graham et si nous devions faire une petite synthèse, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cet épisode ? Nous avons vu qu'il existe une division fondamentale chez les bactéries et cette division se joue dans la constitution de leurs parois. Nous avons d'un côté les firmicutes qui ont une épaisse couche de peptidoglycanes et de l'autre côté les gracillicutes qui ont une fine couche de peptidoglycanes. Cette différence de parois est mise en évidence par la coloration de Graham. En fin de coloration, nous avons des bactéries violettes qui correspondent aux firmicutes et de l'autre, nous avons des bactéries roses qui correspondent aux gracillicutes. Ainsi, de manière simplifiée et peut-être même trop simple aux yeux de certains, au laboratoire, nous parlons de bactéries Gram positives pour parler de firmicutes et de bactéries Gram négatives pour parler de gracillicutes. Je rappelle néanmoins aux plus phylogénistes d'entre vous que la classification Gram positif, Gram négatif n'a aucune valeur phylogénétique, c'est simplement un abus de langage pour s'exprimer plus facilement quant aux observations faites au microscope. Au-delà de la simple différenciation de couleurs en rose ou en violet, il existe une multitude de paramètres qui permettent d'identifier encore plus précisément les bactéries. Que ce soit par exemple l'agencement qu'elles prennent lors de la coloration, l'étude de l'oxydase, l'étude de la catalase, le type respiratoire et bien d'autres paramètres que nous pourrions étudier dans des futurs épisodes. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être resté avec moi, prenez soin de vous, à la prochaine et salut!